namasté. Alors aujourd'hui, je partage avec vous un biryani de poulet. Sur ma chaîne, il y a déjà le biryani de crevettes, de légumes et d'agneaux. Et il reste une sorte de biryani, c'est le poulet biryani, c'est le plus commun. Parce que c'est la viande qui est la moins chère entre l'agneau, les crevettes. Et évidemment, après, c'est vrai que le biryani de légumes, c'est le plus courant aussi parce que il y a beaucoup de végétariens en Inde. Mais alors voilà, c'est une recette que je vais poster samedi. Alors, vous allez pouvoir le faire pour votre repas de dimanche parce que le biryani, c'est vraiment le repas qui réunit les familles et qui réchauffe vraiment beaucoup. Donc, comme on est en hiver, ben, vous allez profiter de cette recette. On va passer aux ingrédients. Alors, voilà, pour un biryani pour 4 personnes, parce qu'un biryani, on ne peut pas faire en petite quantité. Il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de choses à faire, donc c'est dommage. Et franchement, c'est tellement bon, et même meilleur le lendemain. Donc, je vous propose pour 4 personnes le biryani. Donc, pour ce biryani, j'ai pris 800 g de poulet. Comme ça doit mariner, ben, ça a déjà mariné hier, donc je vais vous donner les ingrédients qu'il faut pour cette marinade. Donc pour ce biryani de poulet, il vous faut pour 4 personnes entre 700 et 800 g de poulet. Ensuite, il vous faut 3 oignons coupés en lamelles qu'on va frire. Il vous faut 4 gousses d'ail, un petit bout de gingembre, une poignée de noix de cajou, un peu de coriandre et un peu de menthe, un petit peu de concentré de tomate, donc une cuillère, hein, donc si vous en avez un peu, c'est bon. Un citron, donc j'ai mis le demi-citron dans la marinade et je garde l'autre demi-citron pour le restant de la recette. Un yaourt nature, du safran, d'un très bon safran que j'ai ramené de l'Inde. Si vous n'avez pas de safran, c'est pas grave, mais pour le biryani, c'est quand même très important. Le sel, l'huile, évidemment, pour la cuisson. En épices, on va utiliser principalement le garam masala, mais aussi coriandre, cumin en poudre, curcuma et un peu de piment. Voilà. Et ensuite, pour ce biryani, donc qu'est-ce que c'est un biryani? C'est un one pot meal, c'est-à-dire c'est un seul plat, comme la paella, avec du riz et un autre ingrédient, donc le riz. Donc j'ai pris du basmati. Et dans cette recette, c'est très important que le basmati soit trempé dans de l'eau au moins 1 heure avant pour l'attendrir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai lavé très bien mon riz. J'ai pris 50 g de riz par personne puisque c'est combiné avec le poulet. Donc, ça fait 200 g de riz que j'ai rincé plusieurs fois dans de l'eau froide et ensuite que j'ai laissé tremper avec tous les ingrédients du garam masala, mais en entier, c'est-à-dire feuilles de laurier, clous de girofle, poivre noir, cardamome et cannelle. Voilà, donc j'ai mis des petits morceaux, tout petits morceaux de chacun de ces choses, de cardamome, 4 gousses de clous de girofle, 4 petits bouts de poivre noir, 2 petits morceaux de laurier. Je noterai tout ça dans les ingrédients. Ensuite, j'ai laissé tremper ce riz et je pense qu'au niveau des ingrédients, je suis bon. Donc voilà, on va maintenant passer à la recette. En premier, j'ai mariné hier mon poulet. Donc j'ai coupé mon poulet en gros morceaux parce que je n'ai pas envie d'avoir de la bouillie. Le poulet, ça cuit vite. Si vous voulez prendre un poulet entier et le couper en morceaux et faire le biryani, vous pouvez. Si vous avez envie de faire avec des pilons, vous pouvez. Mais moi, je fais toujours avec le blanc parce que comme ça, il n'y a pas à s'embêter avec les os, etc. Mais par contre, je fais des gros morceaux. Dans cette marinade, maintenant, j'ai mis l'équivalent de 2 oignons frits. Je vais en frire 4, 2 que je vais mettre dans ma marinade et 2 que je vais mettre à la fin de la recette. Jus d'un demi-citron, 1 cuillère et demie de pâte d'ail et de gingembre, demi-cuillère de piment rouge, de curcuma, de coriandre en poudre et du cumin en poudre, un demi yaourt nature et une grosse cuillère de garam masala. Tout ça, je vais le mélanger très bien
homogènement. Et ensuite, dedans, je vais mettre du sel et une cuillère à soupe d'huile. Vous allez aussi comprendre pourquoi. Voilà, donc je vais faire un mélange de tout ça que je vais laisser une nuit au réfrigérateur et que je vais sortir 1 heure avant la recette pour qu'il arrive à température ambiante. Maintenant, la première étape de ma recette, c'est de commencer de prendre une gamelle à fond épais parce qu'on va faire le biryani dans cette gamelle-là. Et à côté, je vais cuire mon riz à 3/4. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de cuire son riz à 3/4. Donc, dans l'eau qui a été déjà préparée, trempée, donc ici. Voilà. Je vais mettre ça à cuire et je vais commencer la cuisson de mon poulet. À tout de suite. Alors, normalement, la première chose à faire, c'est de mettre un fond d'huile dans une gamelle et cuire ses oignons. Chose que j'ai faite hier pour la marinade, mais j'ai gardé l'autre moitié de l'oignon pour le faire avec vous. Normalement, vous le faites d'un trait, les 4 oignons. Si vous n'aimez pas trop les oignons, vous en mettez 3 ou 2. Mais il en faut quand même parce que c'est le fondant qui est ajouté dans le biryani. C'est important. Donc, et normalement, une fois que l'oignon est frit, on utilise cette huile de cuisson de l'oignon pour continuer, pour mettre dans la marinade et pour mettre dans le restant de la recette. Donc ici, j'ai chauffé ma gamelle et j'ai vraiment tapissé d'un tout petit peu d'huile pour pas que ça colle. Et là, je vais mettre mon poulet. Dans cette gamelle bien chaude et je vais laisser mon poulet saisir pour pouvoir continuer ma recette du biryani. Ici, j'ai mis à chauffer mon riz et je vous montrerai ce que je dois obtenir comme cuisson. Et ici, j'ai mis à chauffer l'huile pour faire les oignons frits. Donc, voilà la première étape de la recette. Ok, donc écoutez, voilà, je veux vous montrer. Ici, c'est très important que les oignons donc soient bien grillés, mais ne pas les brûler. C'est-à-dire qu'ils doivent être vraiment dorés foncés, mais pas noirs. Donc, vous surveillez et normalement, vous devez arriver à un résultat des oignons un peu caramélisés. Ici, je coupe aussi le feu de mon riz parce que mon riz, c'est cuit à peu près 60-70%. Vous allez voir. Le grain, il se rallonge, mais quand vous coupez, c'est encore dur. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est semi-cuit. On ne peut pas le manger, mais il est 3/4 cuit votre riz. Donc là, vous le coupez, vous enlevez tout ce que vous voyez en surface de gros épices, parce que c'est pas très agréable dans la bouche. Donc j'enlève les clous de girofle, la cardamome, le feuille de laurier, tout ça. Ici, je coupe aussi mes oignons. Donc ça, cette étape, vous le faites avant. Vous le faites la veille quand vous faites votre marinade. Vous réservez la moitié de vos oignons, comme je vous ai dit, pour la marinade et l'autre moitié pour la fin de la recette, pour la garniture. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'ensuite, cette huile, elle est très parfumée. Comme vous en êtes servi qu'une seule fois, bah, vous pouvez vous servir pour faire votre biryani ou faire d'autres choses. Voilà, vous pouvez le réutiliser. Maintenant, regardez, dans cette huile chaude, je mets mes noix de cajou pour légèrement les griller. Donc, mon huile est chaude, donc j'ai pas besoin de rallumer. Si dans ce cas-là, je pense que je vais les rallumer un tout petit peu, mais même pas. J'ai juste histoire de les griller un petit peu pour leur donner un super bon goût. Donc, dès que vous avez fini de cuire vos oignons, vous mettez vos noix de cajou dedans, dans l'huile, pour les faire griller. Ici, je vais passer le riz et au même temps, j'ai coupé le poulet. Alors, le poulet, il a semi-cuit aussi. Et à quoi vous voyez ça? C'est que le poulet a donné son jus, alors que je n'ai pas mis d'eau dans le poulet du tout. Il a donné un jus et il a changé de couleur. Le poulet a blanchi. Donc, il n'est pas encore cuit, mais
ça va cuire maintenant ensemble en biryani. Donc là, je coupe la cuisson des trois choses. Ici, j'enlève mes noix de cajou pour faire dans ma recette tout à l'heure. J'ai aussi profité de ciseler ma coriandre et ma menthe. Et là, je vais passer le riz et on va faire le restant de la recette. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'oublie toujours quelque chose parce que moi, je cuisine vraiment comme à la maison, donc on oublie des choses. Hein. Donc, il faut un petit fond de lait tiède et vous délayez votre safran, quelques pistils, j'en ai mis 5-6, dans votre lait pour la recette. Donc là, vous allez voir le montage du biryani. Donc ici, j'ai le fond de mon poulet avec un petit peu de jus. Là, je vais verser une couche de, donc tout le riz là qu'il y a, mais en couche ici. Voilà, pour mon biryani. Et ça va cuire avec quelque chose qu'on appelle en indien le dam. C'est-à-dire que ça va cuire avec la chaleur, avec le poulet qui va donner son jus et tout le restant des choses qu'on va mettre dedans. Ça, le riz va finir de cuire. Alors, nous allons faire avec notre cuillère des petits trous. Et là, dans ces trous, je vais verser ici le lait et le safran dans les 5 trous que j'ai fait. 3, 4 et 5. Voilà, ça. Ensuite, je vais mettre du jus de citron. Alors, normalement, on met aussi de l'eau de rose, mais comme tout le monde n'a pas ça, moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est des recettes simplifiées, parce que ça ne sert à rien de vous compliquer trop les choses, et que vous courez partout pour chercher des ingrédients. Si vous avez chez vous de l'eau de rose, n'hésitez pas à en mettre là, au-dessus. Vous allez saler votre riz, chose que vous n'avez pas faite tout à l'heure, mais vous pouvez aussi saler votre eau du riz si vous voulez. Donc là, par-dessus ça, je vais mettre mon barista. Donc vous allez voir, hein, ça va donner le super goût et le moelleux à mon biryani. Au-dessus de ça, je vais verser la menthe et le coriandre et les noix de cajou. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le biryani maintenant. Je vais pousser tout ça. Voilà, mon biryani est prêt à aller au four. Alors, normalement, si vous avez un récipient, moi c'est tout en inox, donc ça peut aller au four. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous pouvez mettre votre plat dans un plat qui va au four. Vous faites le montage dans un plat qui va au four. Parce que nous avons une méthode pour cuire le biryani sur le feu, mais il y a danger que ça accroche en dessous parce que vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquide et que le riz doit cuire à l'étouffée. Donc, pour pas prendre de risque, il vaut mieux cuire ce biryani au four. Donc là, je vais vous montrer, je vais le couvrir avec du papier alu. Ensuite, je vais mettre le couvercle et j'ai chauffé mon four à 200 degrés en multi-cuisson. Et je vais enfourner ça pendant 20 minutes, 25 minutes au four et je vous retrouve après. Voilà, alors j'ai décidé quand même de vous montrer comment je fais parce que parfois je passe les étapes et après j'ai beaucoup de questions. Donc je double voire triple mon aluminium si c'est pas très épais et je ferme complètement ma gamelle, complètement. Voilà. Et ensuite, je remets le couvercle bien dessus et je le mets au four à mi-cuisson. Au milieu du four, 25 minutes à 200 degrés. Voilà, je vous retrouve après. À tout à l'heure. Voilà, j'ai mis au four pendant 25 minutes mon biryani et là, je vais découvrir en même temps que vous le biryani. J'ai mis la caméra devant pour que vous puissiez voir. C'est très chaud. Alors,
Vous voyez que moi, je couvre même ma gamelle au-dessus parce que je ne veux pas que ma gamelle noircisse. Moi, mes gamelles, c'est mes enfants. C'est quelque chose avec laquelle j'ai une histoire d'amour. Chaque gamelle a son histoire. Voilà, donc écoutez, donc j'ai déroulé le biryani et je l'ai servi ici. Donc vous voyez que là, le poulet, il a cuit et le riz a cuit avec le jus. Je vais aussi vous montrer, si je peux, parce que c'est très chaud, à quoi ça ressemble ici. Là, vous avez, je vais essayer de vous faire une couche nette pour que vous voyez. Vous voyez ici, là, comme un gâteau superposé. Vous avez le poulet en dessous et le riz qui a cuit au-dessus. Par contre, le riz a été parfumé par le poulet, les épices, le safran, les oignons grillés, le noix de cajou. Et c'est vraiment, 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 vraiment super bon. Alors, voilà. Moi, je vous retrouve pour la fin de la recette tout de suite, tout de suite. Alors, voilà mon biryani. Le biryani de poulet, ici. Vous voyez que il y a au-dessus les oignons grillés, le coriandre et la menthe, le noix de cajou. Et ici, vous avez la couche avec les morceaux de poulet qui sont en train de fondre littéralement. C'est accompagné d'une raïta. Donc la raïta, c'est une recette de salade fraîche qu'on sert avec ce genre de plat. Je vais vous mettre le lien parce que j'ai déjà mis la recette du raïta sur ma chaîne. Et je vous dis, maintenant, c'est samedi matin, j'ai posté cette recette. Vous allez aller vite faire vos courses, faire la marinade, préparer les oignons et faire ce repas pour demain midi. Vous allez voir que votre dimanche, il va être embelli par les odeurs de ce biryani et par le goût de ce biryani. Ça va vous réchauffer le cœur, le palais, tout ce qui va. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi me faire des commentaires. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, allez-y, dites-moi-le. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ma recette aujourd'hui. Je vous demanderai si vous êtes d'accord de vous abonner à ma chaîne, les recettes indiennes de Shona, de liker, de partager avec ceux que vous aimez. Merci et à très très bientôt. Je vous dis namasté.